Alright, Shalom Akim. Alright, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Alright, cette leçon sera portée sur comment Yahweh Shai était là dès le début. Ok, Yahweh Shai, ok, le fils du Père, dont le nom est Yahweh, était présent avec le Père lorsque toute chose fut créée. Ok, donc il s'agit de deux entités différentes. Ok, il y a le Père et il a son Fils. Ok, alors il y a certains chrétiens, il y a des chrétiens qui disent que euh, euh, le, euh, le Père et le Fils sont un être. Ok, ce qui est faux. Ok, ce sont deux entités différentes. Par contre, ils ont les mêmes pensées. Ok, ils ont la même pensée du fait que ils sont en accord concernant toute chose, même. Ok, c'est ce que je veux dire quand ils sont de la même pensée. Ils sont en accord concernant toute chose. Ok, alright. Yahweh étant l'image express du Père. Ok, il a été fait à l'image du Père. Alright, so on va commencer dans le livre de Jean, le 17e chapitre. Donc il a dit ici, c'est là que Jean Jean le 17e chapitre, ok, la prière que Yahweh Shai fit au Père. Ok, ça dit, Yahweh Shai dit ces paroles et leva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. Ok, donc déjà là il y a une séparation. Le Fils a prié au Père. Comme tu lui as donné puissance sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ok, parce que c'est par Yahweh Shai que les élus, en fait que toute la nation d'Israël, commençant par les élus, obtiendront la vie éternelle, le pardon des péchés et l'accès au nouveau Testament, la nouvelle alliance, ok, qui rendra les Israélites parfaits. Ok, ceci a été donné aux Israélites. Ok, cette grâce a été donnée aux Israélites car Yahushua a versé son sang, donc il a été crucifié, il est devenu le sacrifice afin que les Israélites obtiennent la vie éternelle. Okay? Et maintenant, les élus appartiennent à Yahushua. Okay? Israël appartient à Yahushua. Okay? Ça dit, et la vie éternelle est qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Yahushua que tu as envoyé. Okay? Donc le Père a envoyé le Fils. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. Ok? So, avant que le monde existe, ok, Yahushua était avec le Père. Ok? Il prie au Père, il dit de le glorifier. Ok? Avec lui, de la gloire que j'avais avec toi-même avant que le monde existe. Ok? En autre mot, de le ramener dans le monde spirituel, ok, dans son état de prince, man, ok, ok, bon, en fait, Yahushua c'est le roi, ok, mais bien sûr il est sous le Père, ok, alright, donc, Yahushua est le premier esprit qui fut créé, ok, Yahushua est le premier esprit qui fut créé, et toute chose lui a été confiée, ok, on va trouver ça dans le livre de Colossiens, chapitre 1, et on va commencer au 14e verset. Ça dit ici, je vais commencer verset 12. Remercions le Père Yahweh qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils, Yahushua, okay, en qui nous avons la rédemption par son sang, okay, c'est-à-dire la rémission des péchés, okay, le pardon de nos péchés, parce que nos péchés sont couverts par le sang de Yahushua, okay, qui est l'image du Dieu invisible, okay, Yahushua qui est l'image du Dieu invisible, comme les Écritures te disent, no man has seen the Father, aucun homme n'a vu le Père, sauf le Fils, okay, alright, ça dit qui est l'image du Dieu invisible, okay, le premier-né de chaque créature. Yahushua est le premier-né de chaque créature. Le premier esprit créé fut l'esprit de Yahushua.
Je relis verset 15, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, car par lui, toutes choses ont été créées. Celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes ou dominations ou principautés ou puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, par Yahweh Shai. Okay? Donc, le Père, Yahweh, le roi, a donné toute autorité au Fils. Okay? Okay? Qui lui aussi est le roi. Okay? Yahweh Shai est notre roi, okay? Notre délivreur. Okay? Ça dit, car par lui, toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes ou dominations ou principautés ou puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose consiste par lui, parlant de Yahweh Shai. Et il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait la prééminence en toutes choses. Okay? Celui qui a été crucifié et par la suite a été ressuscité par le Père. Okay? Celui qui est l'être parfait, Yahweh Shai, okay? Le premier-né, okay? Le premier à recevoir la résurrection, okay? Des morts, okay? N'ayant aucun péché. Okay? Il est le premier à être à la tête de l'Église. Okay? Bientôt, les élus obtiendront ce statut aussi d'être parfait. Okay? Mais Yahusha est le premier à être devenu parfait. Okay? Ayant subi les mêmes tribulations que les hommes venant sur la chair, okay? N'ayant aucun péché, et par la suite est allé voir le Père après avoir été crucifié et a reçu toute chose, okay? Tout pouvoir. Okay? Mais guess what? Yahusha avait déjà cette gloire. Okay? Il avait déjà cette gloire. Okay? Il avait déjà cette puissance dès le début. Okay? Alright? Et où est-ce que ça prouve ça? Lorsqu'on va dans le livre de Proverbes, le 8e chapitre. Okay? Maintenant, il faut que l'Esprit Saint te guide pour comprendre cela. Okay? Je vais commencer au 6e verset. Écoutez, car je dirai des choses excellentes, et j'ouvrirai mes lèvres pour prononcer des choses droites. C'est la sagesse qui parle. Okay? Car ma bouche dira la vérité, et la méchanceté est une abomination à mes lèvres. Okay? Qui a écrit le livre de Proverbes? Le livre de Proverbes a été écrit par Salomon. Okay? Et Salomon a le même esprit que Yahweh. Okay? Alright? Si tu as des oreilles pour comprendre. Yahweh et Salomon ont le même esprit. Okay? En fait, Yahweh est revenu à plusieurs reprises sur la planète Terre. Okay? Alright? Tel que un autre exemple, c'est que Yahweh a le même esprit que Adam. Okay? C'est pour ça que dans le livre de 1er Corinthiens, okay? Le 15e chapitre, ça dit ici, et il est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante. Le dernier Adam, okay, Yahweh a été fait un esprit vivant. Okay? Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, le Seigneur Yahweh est du ciel. Okay? Il y a un autre esprit. Right, beautiful. Verset 20, mais maintenant, Yahusha est ressuscité des morts et il est devenu les prémices de ceux qui dorment. Car puisque par un homme la mort est venue, Adam, okay, du fait qu'il a transgressé en suivant les paroles de sa femme, okay, la mort est venue. Okay, car puisque par un homme la mort est venue, par un homme aussi est venue la résurrection des morts. Okay, et qui est cet homme? Yahweh. Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Yahweh Mashiach, tous seront
Solomon rendu vivant. Ok? Alright? Mais chacun en son propre rang. Yahawashi Hamashiach est les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Hamashiach Yahawashi lors de sa venue. Okay? Donc, il y a un ordre à suivre. Okay? Yahawashi est le premier. Alright? So, le point est que Yahawashi a le même esprit qu'Adam. Okay? Yahawashi, encore une fois, est venu à plusieurs reprises. Il est venu en tant qu'Adam, il est venu en tant que Solomon. Okay? Et bien sûr, en tant que Yahawashi. Okay? Melchizedek aussi. Alright? Mais dans le livre de Proverbes, c'est bien sûr Solomon qui l'a écrit, Salomon, qui a l'esprit de Yahawashi. Ok? Ça dit ici. Verset 6, écoutez, car je dirai des choses excellentes, et j'ouvrirai mes lèvres pour prononcer des choses droites, car ma bouche dira la vérité, et la méchanceté est une abomination à mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont droitures, il n'y a rien en elles d'obstiné ni de pervers. Elles sont toutes claires pour celui qui comprend et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction et non pas l'argent, et la connaissance plutôt que l'or. Fin. Ok. Je vais sauter au verset 14. Le conseil et la sagesse bien fondée m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Je possède la vigueur. Ok. So Yahawashi est la manifestation de l'intelligence, de la sagesse, okay, de la compréhension. Ok. Il est la manifestation charnelle de ces choses-là. Ok. Ça dit ici. Par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. Ok. Puisque tout pouvoir a été donné à Yahawashi. Ok. Par moi, les princes gouvernent et les nobles, même tous les juges de la terre. Ok. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs, oui, les richesses durables et la droiture. Mon fruit est meilleur que l'or, oui, même que l'or pur, et mon revenu que l'argent de qualité. Je fais marcher dans le chemin de la droiture au milieu des sentiers de juste jugement, afin que je fasse hériter des biens à ceux qui m'aiment, et je remplirai leur trésor. Verset 22, ok? Ça dit ici, le Seigneur Yahweh m'a possédé au commencement de son chemin, avant ses œuvres les plus anciennes. Wouh! Yahweh, je répète, verset 22, le Seigneur Yahweh m'a possédé au commencement de son chemin, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, même avant que la terre existe. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas de fontaine pleine d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant les collines, j'ai été enfanté. Je relis verset 24. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas de fontaine pleine d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant les collines, j'ai été enfanté. Lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni les plus hautes particules de la poussière du monde, quand il disposait les cieux, j'étais là. C'est Solomon qui écrit ça, hein? Solomon en esprit, okay? L'esprit de Yahawashi. Verset 27. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il traçait le cercle sur la face de l'abîme, quand il établissait les nuages au-dessus, quand il affermissait les fontaines de l'abîme, quand il donna sa limite à la mer, afin que les eaux ne dépassent pas son commandement, quand il établissait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, comme grandissant auprès de lui, et j'étais ses délices quotidiens, me réjouissant toujours en sa présence, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Ok? Alright? Ça dit que Yahawashi était les délices quotidiens du Père, me réjouissant toujours en sa présence. Ok? Yahawashi se réjouissait dans la présence du Père. J'étais alors à côté de lui comme grandissant auprès de lui, right? Puisque c'est le Fils. Ok? Le Fils du Père. Ok? C'est pour ça que j'ai dit prince au début, mais Yahawashi est un roi. Ok? Alright? Étant le premier esprit créé par le Père. Ok? Et ce chapitre l'explique. J'étais alors
alors à côté de lui comme grandissant auprès de lui. Et j'étais ce délice quotidien, me réjouissant toujours en sa présence, me réjouissant en la partie habitable de la terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes, okay, notamment les élus. Alright, so, ceci prouve que Yahushua était avec le Père dès le début. Yahushua étant le premier esprit créé. So, je relis Jean, le 17e chapitre, et verset 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. Ok? Avant que le monde existe. Hein? Ok? C'est juste pour prouver rapidement que Solomon et Yahushua possèdent le même esprit. Right? On va aller dans le livre de ok, le livre de, juste rapidement, ok, c'est un point que les apôtres ont touché assez de fois, ok, mais c'est toujours bien de le revoir. Le livre de 2 Samuel, chapitre 7, et verset 10, ok, c'est une prophétie que Nathan a donnée à Nathan, Nathan le prophète, qui a reçu cette révélation, il l'a dévoilée à David, ok, il a dit, il parle à David, il a dit, de plus j'établirai un lieu pour mon peuple Israël et le planterai afin qu'il puisse demeurer dans un lieu à lui, et il ne bougera plus. Les enfants d'iniquité ne l'affligeront plus comme auparavant. Et depuis le jour où j'ai ordonné des juges pour être sur mon peuple Israël et que je t'ai donné du repos de tous tes ennemis, le Seigneur donc te dit qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi. Ok? Yahushua. Solomon, right? Solomon qui est Yahushua, laquelle sortira de tes entrailles. Et j'établirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Ok? Et qui va régner à perpétuité, éternellement? Yahushua. Ok? Je serai son père, et sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Ok? Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté de devant toi. Okay? Donc le point est, ça dit, je serai son père et sera mon fils. Ouh! Okay? Et Yahushua est connu comme le fils du père. Okay? Le fils de Yahweh. Okay? S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes. Okay? Et avec les plaies des enfants des hommes. Mais non, comment est-ce que Solomon est mort? Okay? Il est mort de vieillage. Hein? Okay? On va trouver ça dans le livre de 1er roi, si je ne me trompe pas, sur le 11e chapitre. Okay? Ça décrit la mort de Solomon. Ça dit 11 verset 40, 42. Et le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Okay, mais ça dit que le Seigneur allait établir de sa semence, la semence de David, qu'il allait l'établir pour toujours. Okay, pourquoi? Parce que Solomon allait revenir. L'esprit de Solomon allait revenir en tant que Yahushua. Okay, le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères et fut enterré dans la cité de David, son père, et Roboam, son fils, régna à sa place. Okay? Donc, et une autre chose qui a été dit, c'est qu'il allait le châtier avec la verge des hommes. Hein? Okay? Quand est-ce que Salomon a été châtié avec la verge des hommes? Okay? Aucune fois. Okay? Mais Yahushua, par contre, lui, il a été châtié par la verge des hommes. Okay? Si on va rapidement dans le livre d'Asie, le 53e chapitre. Okay? Et ça
ça dit ici, 53 et verset 3, il est méprisé et rejeté des hommes. Euh, un homme de douleur et sachant ce qu'est la souffrance. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Vraiment, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé. Il était battu de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de nos paix a été sur lui et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Okay? On connaît tous l'affliction que Yahusha a reçue, okay? Le genre de coup qu'il a reçu. Okay? Tout le livre de Matthieu, le 26e chapitre, 26, ça décrit comment ils ont craché sur lui, comment ils l'ont battu. Okay? Et ce sont des hommes qui ont fait ça. Okay? Ceci ne s'est pas produit à Salomon, okay? Mais à Yahusha, mais les deux ont le même esprit, okay? Cet esprit de Yahusha. Okay? C'est le livre de Matthieu, le 26e chapitre. Okay? C'est là, okay? Le 26e chapitre qui décrit comment ils ont battu Yahusha. Okay? Et c'est juste un point pour prouver que les deux possèdent le même esprit. L'esprit de Yahusha était dans Salomon. Yahusha a dû payer pour les transactions qu'il a commises lorsqu'il était Salomon et Isaac et Adam. Okay? Parce que les Écritures disent qu'il n'y a aucun homme juste qui n'a pas péché. Okay? Mais Yahusha est le seul ayant marché sur la terre qui n'a pas péché. Okay? Donc lorsque dans le livre de Proverbes, le 8e chapitre, Salomon écrit, il écrit en esprit. Okay? C'est l'esprit de Yahusha, okay? Qui est en train de prophétiser. Okay? Parlant de comment il était présent avec le Père dès le début. Okay? C'est pour ça qu'on va conclure dans le livre de Révélation, Apocalypse, le 21e chapitre, et le 13e verset, ça dit: Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Yahusha. Okay? Yahusha est l'Alpha et l'Oméga. Okay? Colossiens 1 et verset 15, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Car par lui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes ou dominations ou principautés ou puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose consiste par lui. Alors, si je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bachakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu, non, ceux qui nous ont apporté la vérité. Shalom, mon élu.